Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour fêter finalement les 2 ans de la chaîne YouTube, et oui ça passe extrêmement vite, et bien on va refaire la vidéo qui vous a le plus plu sur la chaîne, la vidéo qui a fait entre guillemets le meilleur taux d'engagement, de vues, etc. Voilà, le top 10 de DC Comics. C'est aussi une de mes vidéos préférées, mais c'est vrai qu'elle commence un petit peu à dater, il y a pas mal de trucs qui ont changé, qui ont évolué, il y a des visions aussi maintenant qui se contredisent avec tout ce qui est Infinite Frontier, etc. Vous inquiétez pas, je vais tout expliquer dans la vidéo, mais là voilà, j'ai pris les meilleurs gens qui sont sur le Discord et on a fait le meilleur top 10, voilà, le truc est calé, enfin il y a pas mieux sur tout internet et ça je peux vous le garantir. Et sur ce, voilà, ne perdons pas plus de temps parce que ça va durer un petit moment, voilà, asseyez-vous, prenez le temps parce que là vous allez être saturé d'informations, vous allez tout connaître d'ici Comics, vous serez absolument imprenable. Et juste avant que ça commence, petite parenthèse, vous allez voir que j'ai mis des catégories, voilà, parce qu'en fait j'ai fait en fonction à la fois évidemment de la puissance mais aussi de la hiérarchie, de l'utilisation du personnage, etc. Voilà, donc j'ai pris plusieurs critères en compte que je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo, mais globalement en termes de puissance ça marche extrêmement bien, le top est vraiment extrêmement cohérent, vous allez voir ça. Donc voilà, c'est parti directement pour le top 10 des entités les plus puissantes de DC Comics. Et commençons rapidement avec les êtres venus de la 5ème dimension qui pour rappel est une réalité parallèle qui existe au-delà du temps et de l'espace, je vous ressors mon meilleur schéma évidemment. Et dans cette dimension les lois de la physique et du temps et même de l'espace ils sont totalement différentes et bien au-delà de la compréhension humaine. En fait dites-vous qu'on ne peut pas se figurer, qu'on ne peut pas imaginer une 5ème dimension, déjà que la 4ème dimension dans la vraie vie c'est compliqué de se la représenter, alors 5D, juste Théma ce que ça donne, un cube en 5 dimensions dans notre monde, enfin vraiment c'est complètement mindfuck, il n'y a que les scientifiques avec 1000 de QI qui comprennent ça, nous on ne comprend rien. Et donc évidemment vous vous doutez bien que des êtres comme ça qui arrivent dans notre monde, et ben ils sont totalement au-dessus, ils sont totalement cheatés. Et évidemment une des races les plus connues, ils sont les diablotins de la 5ème dimension, comme le très connu Mr. Mxyzptlk qui en fait s'il en a envie peut littéralement donner des pouvoirs de manipulation de la réalité quasi illimités à qui il veut. C'est d'ailleurs ce qu'il fera dans le comics Emperor Joker où il donnera des pouvoirs, finalement les pouvoirs de Dieu finalement au Joker, ce qui fait que ça va partir légèrement en couille évidemment. Et comme d'habitude, petite parenthèse, mais tous les comics mentionnés dans la vidéo se retrouvent en description si jamais vous voulez aller les lire. Mais c'est pas tout parce qu'on a aussi le très célèbre Batmite qui vient régulièrement casser les couilles au Chevalier Noir de Gotham, et récemment on a aussi eu Nightmite qui est en fait l'équivalent mais pour Nightwing mais en version plus sympa quand même. Mais après il y en a aussi des moins connus comme par exemple le bien plus maléfique Vindictschlik, je sais pas comment ça se prononce cette merde, qui a manipulé et déformé tous les événements de la vie de Superman pour arriver à le tuer, ce qui est vraiment très méchant d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs cet être là qui tuera le roi de la 5ème dimension pour vous donner quand même un ordre d'idée de son niveau de puissance. Mais après même s'ils ont une puissance juste démesurée et presque absurde, ils ont quand même deux faiblesses principales. Tout d'abord, si on dit leur nom à l'envers, ça les renvoie chez eux, voilà c'est le rêve de Eric Zemmour finalement. Mais après c'est vrai que vu leur nom c'est un petit peu relou, mais c'est faisable. D'autant plus qu'ils sont vraiment tellement puissants, tellement sur d'eux et tellement arrogants qu'en fait ils ne font pas du tout attention à ce qu'ils font, ils sont totalement en mode troll. Du coup en fait c'est assez facile de les piéger. Bon, on est qu'au deuxième de la vidéo et on a déjà dépassé en termes de puissance toutes les vidéos DC Comics françaises qui parlent de puissance, donc ça c'est vraiment génial. Et du coup je vais pas vous mentir, je vais me servir de cette catégorie Redcon pour mettre toutes les conneries qui sont du troll ou qui sont méta, donc vous allez voir c'est absolument incroyable. Mais rapidement pour faire simple, la Redcon Corporation c'est une entreprise qui à échelle multiverselle réécrit les réalités pour créer du fun et ça c'est cool. Alors pourquoi est-ce qu'ils réécrivent la réalité juste pour créer du fun? Eh bien c'est tout simplement pour divertir les grands dieux nommés les Eonimus qui s'ils ne sont pas satisfaits peuvent détruire des univers sans même avoir bougé le cul de leur télé, parce que oui effectivement ils regardent les différentes réalités qui partent en couille sur leur télé, voilà c'est absolument génial. Alors petite parenthèse évidemment parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais vous l'avez compris, Redcon et les Eonimus c'est qu'une en fait une grosse métaphore du lectorat et des lecteurs, car effectivement s'il ne se passe rien d'intéressant dans les comics, eh ben on s'ennuie et on n'en achète pas. Du coup en fait tout simplement qui est-ce qui a le pouvoir de détruire des univers si on n'est pas satisfait? Et bien c'est nous les lecteurs, donc voilà, franchement lisez le run de Gerard Way sur Doom Patrol, c'est dispo en plus en VF, c'est juste du génie, donc vraiment vous avez encore une fois tous les liens en description, mais lisez-le. Mais c'est pas tout évidemment parce que Redcon Corporation est aussi à l'origine d'un perso que vous aimez énormément, je sais que vous l'aimez beaucoup, arrêtez de mentir, il pourrait largement être top 1 de cette vidéo, mais comme c'est du troll je le mets là parce que bah c'est du troll et c'est pas fait pour être top 1, je parle évidemment du Milkman Superman évidemment, qui en plus finalement de posséder tous les pouvoirs de tous les Superman à travers l'omnivers peut aussi réécrire la réalité, ce qui est évidemment très pratique. Alors je sais que malgré le fait que je viens de l'expliquer, il y a quand même des gens qui vont me dire non mais il doit être top 1. Non mais en fait les gars c'est du troll, c'est une parodie de perso ultra puissant qui est tellement ridicule en fait qu'elle sert à dénoncer les persos qui sont trop forts et qui sont absurdes. Parce qu'effectivement Gerard Way, le créateur du personnage du coup, il a vu tous les bandeurs de Goku, SSJ Black, je sais pas quoi mes couilles, et il a dit hold my beer, vous voulez le perso le plus puissant, je vais vous le faire, il y a aucun problème en fait. Et du coup voilà,
voilà, c'est juste en fait pour pointer du doigt ces persos qui sont vraiment ridicules, et vous voyez bien que c'est du troll quand même, vous pouvez pas prendre ça au sérieux, c'est quand même ridicule. C'est un petit peu, si vous voulez, finalement la même idée que le Gear 5 finalement dans One Piece. Voilà, c'est un petit peu la même idée, sauf que c'est sorti 5 ans en avance, comme quoi il vaut mieux lire des comics que des mangas, mais je ne dis ça, je ne dis rien. Après on est d'accord, hein, évidemment ça n'empêche pas Milkman Superman d'être un des meilleurs persos finalement, du coup avec la meilleure écriture vraiment de tous les comics modernes. Franchement j'adore ce perso, c'est vraiment du pur génie. Et pour finir globalement dans cette catégorie, vous pouvez mettre tous les persos trolls ou qui viennent de la Doom Patrol, hein, c'est comme vous voulez. Par exemple, on peut mettre Flex Mentalo qui, grâce au pouvoir finalement du mystère du muscle, peut réécrire la réalité, ce qui est aussi très pratique. Mais on a aussi par exemple le Decreator qui est l'ombre de Dieu, hein, qui détruit l'univers inexorablement petit à petit et que personne, littéralement personne ne peut arrêter, il ne peut pas être vaincu, ce qui est assez stylé d'ailleurs. Et si jamais vous voulez savoir comment est-ce que la Doom Patrol évidemment a réussi finalement à le stopper entre guillemets, parce qu'on peut pas le stopper, mais je vous invite quand même à aller voir le short que j'ai fait dessus, comme ça vous aurez finalement le fin mot de l'histoire. Alors pour ceux qui savent pas, rapidement, un retcon c'est le terme qui désigne en fait le fait de modifier l'origine ou le passé d'un personnage. C'est en fait l'abréviation de Retroactive Continuity, d'où le jeu de mots finalement avec Redcorn avec 2 N du coup Corporation que je viens de vous mentionner juste avant. Et donc quand on parle du coup de pré-retcon Empty-End, on parle du coup de sa première version, du coup la version originale avant finalement sa modification. Bon, et Empty-End, qui est-il? Et ben c'est tout simplement l'avatar le plus puissant des grandes ténèbres. Je mets des guillemets parce qu'on verra plus tard que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas dans les comics dit concrètement c'est le cas. Et Great Darkness, du coup les grandes ténèbres, pour rappel c'est quand même le pendant maléfique et obscur de la source, mais on en reparlera finalement en top 1 de cette vidéo, donc je garde un petit peu des cartouches pour la suite. Et du coup en tant qu'incarnation quasi parfaite du mal, sa puissance est juste démesurée, le mec écrase littéralement Darkseid. On apprendra d'ailleurs que c'est lui qui était le chef du coup de The Gentry, du coup un groupe d'êtres de la 5ème dimension extrêmement maléfique et surpuissant. Mais c'est pas tout, parce que pour vous donner une idée de sa puissance réellement, on apprendra aussi que Empty-End du coup était en fait la main droite directement dans The Great Darkness. En gros c'était un équivalent maléfique de la présence totalement au même niveau de puissance, puisqu'ensemble ils ont négocié une trêve pour maintenir l'équilibre. Donc pour vous donner quand même un niveau de puissance, le mec peut littéralement négocier avec la présence, avec Dieu en fait. Mais Empty-End ne respectera pas cet accord et se nourrira de l'univers pré-Crisis on Infinite Earth du coup pour augmenter encore sa puissance et se déchaînera sur l'univers principal. C'est donc finalement le run Infinite Frontier et Justice League incarné qui est d'ailleurs assez cool, même si le scénario part un petit peu en couille, les dessins sont absolument incroyables et encore une fois vous avez tous les liens en description. Et du coup sans trop vous spoiler quand même, Empty-End sera défait d'ailleurs assez facilement, c'est un petit peu bizarre, voilà, ce qui fait qu'en fait malgré sa puissance assez incroyable et du coup son retcon, et bien il n'est que 9ème de cette, enfin 8ème de cette vidéo. Donc voilà, c'était bien tenté mais malheureusement ça ne suffira largement pas face aux trucs qui vont arriver après. Les monitors sont une race multiverselle qui possède un statut extrêmement important puisqu'en effet ils sont les enfants directs des mains. Les mains qui, je vous le rappelle, sont les êtres créés par la source directement pour fabriquer et façonner les multivers. Et en gros une fois que les mains ont créé un multivers, et bah du coup elles y laissent des monitors qui sont directement leurs enfants et qui vont se charger de la protection et de la stabilité finalement de gérer le multivers. D'où leur nom finalement, les monitors. C'est quand même extrêmement bien trouvé, oui je sais, mais c'est bien fait, DC Comics c'est bien fait, voilà, on n'est pas sur du Marvel, bam, balle perdue évidemment, vous connaissez, on apprécie. Et du coup effectivement, puisque les mains quittent le multivers une fois qu'elles l'ont fabriqué, et bien c'est eux qui sont théoriquement les êtres les plus puissants à l'intérieur d'un multivers. Et donc rapidement niveau puissance et pouvoir, ils sont donc tout à fait inarrêtables, hein. Ils possèdent une connaissance infinie sur leur multivers et peuvent plus ou moins altérer le multivers comme ils le souhaitent, voilà, que ça passe par de la manipulation de la réalité ou finalement directement de la manipulation plus scientifique des atomes et des molécules, etc. Bon, c'est évidemment le gros bordel, hein. Ils peuvent littéralement faire ce qu'ils veulent parce que bah c'est un peu eux les boss, hein, finalement. Les plus connus sont bien sûr Mobius, l'anti-monitor à la base de l'antimatière dans l'univers, et évidemment aussi Marnovu, le monitor à la base de la matière. C'est un peu les deux frères ennemis si vous voulez. Mais on a aussi par exemple Alpheus, le World Forger, qui est le frère des deux autres, et je vous renvoie évidemment à ma vidéo sur la création du multivers et sur l'omnivers où je vous explique en fait finalement toute leur histoire en détail. Mais moins connu, il y avait aussi par exemple Nyx Auton qui est le proto-monitor appelé le Super Judge, qui vient en fait protéger les univers en péril. Voilà, le mec c'est un peu le Batman des multivers et ça c'est très cool. Et on a aussi évidemment le plus connu, vous l'attendez mais il sera plus haut dans le classement, du coup on en parlera un petit peu après, c'est Dax Novu, le monitor corrompu, aussi appelé évidemment Mandrake. Mais malheureusement pour eux ils ne sont pas plus hauts dans le classement car leur énergie en fait n'est pas illimitée tout simplement, ce qui fait qu'en fait on peut les battre. L'anti-monitor par exemple a déjà été battu plusieurs fois, notamment par les super-héros qui se sont alliés de tout le multivers, donc c'est extrêmement compliqué de le détruire mais c'est faisable, du coup ça a été fait 2 fois, donc malheureusement ils ne sont pas plus hauts dans le classement. Et
Et dans cette catégorie, je tiens rapidement à préciser que je mets les mains, mais je mets aussi tous les êtres 6D parce qu'il y en a très peu, donc je vais les citer là et vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Bon, les mains, on en a déjà énormément parlé sur la chaîne, évidemment, je vous renvoie à la playlist Cosmologie où j'en parle quasiment dans toutes les vidéos, vous commencez à connaître bien le concept. Parce que oui, rapidement, du coup, les mains ont été créées directement par la source et sont chargées tout simplement de fabriquer les multivers. Voilà, une main fabrique un multivers tout simplement. Et du coup, par conséquent, elles maîtrisent et ont un contrôle total sur les 7 forces primordiales de l'univers. Donc par exemple l'énergie de crise et d'anticrise qui permettent finalement littéralement de façonner la réalité des multivers du coup pour les êtres qui sont en dessous de la 5e dimension. Et au niveau de la puissance, bah c'est juste ridicule, quand on a une qui s'énerve comme Perpetua, et ben ça fait death metal, voilà, donc ça crée un event incroyable, c'est juste du pur délire. Mais après quand même petite limite, leur puissance n'est pas non plus infinie puisque certaines mains sont plus puissantes que d'autres, comme par exemple les juges de la source qui sont en fait les mains les plus puissantes et les plus anciennes, qui peuvent ensemble finalement invoquer le Cosmic Raptor qui est une entité du coup aussi de la 6e dimension qui est capable de tuer des mains et de détruire des multivers. Donc voilà, il y a quand même une hiérarchie entre les mains, vous le verrez du coup dans la vidéo Cosmologie etc, parce que bon là on va pas rentrer dans les détails, mais dites-vous quand même que globalement on est sur un niveau de puissance qui est très peu dépassable. Et je tiens aussi à mentionner que dans les années 2000, donc au moment où il n'y avait plus de multivers, etc., pour rappel, il n'y avait qu'une seule Terre, la Terre Prime, on avait une entité de la 6e dimension qui s'appelait Catexis et qui depuis du coup la 6e dimension pouvait influer sur la psyché des personnages et exaucer leurs souhaits et leurs vœux, ça c'était absolument incroyable. Et c'est d'ailleurs lui qui créera le méchant ZID, aka un des méchants les plus sous-cotés de la Justice League, juste Théma le flow, c'est absolument incroyable. Donc voilà, si jamais vous voulez que j'en parle dans une vidéo, dites-le moi en commentaire, ça pourrait être extrêmement stylé. Alors oui, les catégories commencent à devenir un petit peu fourre-tout, mais ça c'est la faute de Néo sur Discord. Allez, je vous mets son Discord, allez, non je rigole, je mets pas son Discord, mais allez vous plaindre à lui si vous n'êtes pas content évidemment, mais vous allez voir qu'en fait on avait réfléchi ça ensemble, parce que j'avais quand même beaucoup sous-coté le Docteur Manhattan évidemment dans la première vidéo, parce que je déteste ce personnage, putain, enfin j'adore ce personnage dans Watchmen, mais dans DC Comics je trouve que c'est insupportable, mais vous allez voir en fait tout simplement que c'est une catégorie en fait juste qui est au-dessus des mains, tout simplement parce que chacun de ces personnages a battu, enfin ou peut battre des mains, du coup voilà tout simplement c'est pour ça qu'ils sont au-dessus, donc vous allez voir finalement c'est logique. Et commençons par celui dont j'ai déjà parlé dans une vidéo récemment, The Darkest Knight, qui n'est autre en fait que le Batman qui rit du coup du Dark Multivers, mais avec les pouvoirs du Docteur Manhattan, donc évidemment ça va partir en couille, vous le savez que ça va partir en couille. Mais du coup ce qui est quand même plus intéressant c'est de parler pour moi finalement du Docteur Manhattan directement, parce que bon, on a déjà d'ailleurs Mr. Mixis Piclic qui a dit que Dr Manhattan lui était supérieur, et d'ailleurs dans Doomsday Clock il en a profité pour one-shot tous les super-héros de l'univers DC Comics, donc on est quand même sur de l'exploit pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Et en tant qu'entité quantique, c'est très dur à dire comme phrase, et bien en fait pour lui le temps n'existe pas, il voit le passé, le présent et le futur en même temps, et globalement il peut littéralement tout faire en manipulation de la structure atomique de la réalité, de la magie, il a même fusionné plusieurs timelines en une seule, il a vraiment un pouvoir tellement puissant que ça fait de lui une entité presque indépendante dans le multivers, et ça c'est sa puissance vraiment principale, c'est qu'il est quasiment indépendant. Et c'est d'ailleurs ce pouvoir du coup qu'une fois qu'il sera absorbé par The Darkest Knight qui lui permettra de rivaliser avec les mains, du coup de tuer Perpetua qui est la main qui a créé le multivers principal, ce qui est quand même extrêmement puissant. Et pour ceux qui sont complétistes, on peut peut-être aussi mettre dans ce tiers du coup Alan Adam, du coup qui est le Captain Atom de la Terre 4, qui en gros en fait était avant que le Dr Manhattan soit intégré du coup dans DC Comics, en gros c'était lui le docteur, enfin l'équivalent de Dr Manhattan dans DC Comics, donc en gros il a quasiment les mêmes pouvoirs, il a le même look évidemment, la référence est évidente, mais du coup maintenant que Manhattan est dans l'univers, bah, il ne sert plus à rien, et c'est d'ailleurs du coup Captain Adam, on en reparlera plus tard, mais qui créera le Cosmic Armor quasiment, enfin vous allez voir c'est assez incroyable. Et au même niveau on peut aussi ranger du coup Superboy Prime qui en gros est un espèce de Superman maléfique sans les droits d'auteur, enfin l'histoire de Superboy Prime est extrêmement compliquée, mais sachez juste qu'au niveau puissance il tabasse allègrement The Darkest Knight du coup dans le one shot qui lui est consacré, même s'il finit par perdre, enfin le combat est extrêmement serré et on comprend qu'il ne perd pas pour une raison de puissance, donc vraiment niveau puissance il le tabasse très largement. Et je me dis qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo sur lui parce que il disrespecte vraiment tout le monde, que ce soit Mr. Mixis Piclic, tous les autres héros d'ici Comics et même la timeline directement qu'il a brisé à coups de poing 2 fois. Donc voilà, dites-moi si vous voulez une vidéo sur Superboy Prime, ça pourrait être intéressant. Bon, pareil, évidemment, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur The Darkest Knight et celle de Flash contre Wonder Woman, donc on va passer plus rapidement, mais en gros, après un tour du coup dans la Forge World, rappelez-vous Alpheus, etc., qui crée le multivers, on va du coup concentrer l'énergie d'Antichrist du coup directement dans Wonder Woman, et du coup cette énergie d'Antichrist qui est vraiment du coup la source principale de la bonté finalement de la lumière du multivers, va permettre à Wonder Woman de vaincre du coup directement The Darkest Knight, qui rappelez-vous avait tué Perpetua, c'est pour ça du coup qu'elle est encore un cran au-dessus.
Et dans ce mode, elle est véritablement inarrêtable, elle peut voyager dans la 6ème dimension, elle peut manipuler le temps, l'espace, enfin vraiment pour elle, finalement le temps et les timelines sont juste des bulles qu'elle peut traverser à volonté sans même y penser. On est quand même à un niveau où elle se sert d'une main pour fracasser The Darkest Knight, donc vraiment ça n'a absolument plus aucun sens, la catégorie des mains est complètement disrespect. Bon, en même temps, Death Metal, c'est pas trop la subtilité, la modération, hein, vous l'aurez compris, on n'est pas trop sur ce niveau-là. Et finalement, grâce à ses pouvoirs, après être allée au commencement des temps, elle frappera du coup The Darkest Knight et ça le propulsera directement jusqu'à la fin des temps, rendez-vous compte. Et elle le balancera directement dans l'apocalypse, donc voilà. C'est Antichrist Wonder Woman, c'est extrêmement badass. Mais est-ce qu'on passerait pas finalement à la suite ? Parce que oui, la suite, effectivement, c'est des très gros clients, hein, parce que bon, alors, je sais que selon vous, selon plein d'entre vous, ça pourrait être eux les top 1 très largement, on va s'expliquer, on va s'expliquer, qu'est-ce qui te passe, tu veux te battre? Non, bon, évidemment, c'est là, on va arriver dans la partie débat de la vidéo, moi je les mets en 3ème position, je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, petit résumé évidemment, avant-propos pour ceux qui ne connaissent pas les personnages. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur Cosmic Armor, Superman et Mandrake. Je vous la mets là, faut vraiment aller la voir, c'est vraiment une vidéo masterclass, vraiment c'est une des meilleures vidéos de la chaîne, regardez-la par pitié. Mais en gros, pour faire simple, Mandrake est une version corrompue du coup du premier Monitor, Dax Novu de son vrai nom, et est donc devenu le Dark Monitor, puisque tout simplement il a été corrompu par les grandes ténèbres directement. Et Mandrake est véritablement décrit comme l'ennemi final du multivers, c'est la menace ultime, l'émanation la plus pure du mal. En gros, c'est comme une espèce de vampire multiversel aspirant l'énergie du bleed, du coup l'espace entre les dimensions pour augmenter sa puissance à l'infini et ainsi réduire aux ténèbres le multivers. Et là on parle évidemment de sa version pré-Flashpoint, hein, parce qu'après on le reverra dans le comics The Unexpected, mais c'est vraiment une version extrêmement nerfée, genre il ne sert plus à rien, c'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Ne lisez pas ce comics par pitié, lisez plutôt Final Crisis, c'est vraiment excellent. Et du coup, pour battre un personnage à la puissance infinie, il faut un autre personnage à la puissance infinie évidemment. Je sais que vous aimez quand je dis son nom, évidemment c'est le Cosmic Armor Superman, celui qui a envoyé du coup Mandrake directement balader dans l'Overvoid, un des persos les plus puissants, tout comics confondu très largement, pour la simple et bonne raison que sa force est proportionnelle à la menace de l'ennemi qu'il affronte tout simplement. Parce que oui, écoutez-moi bien, même si je mets pas top 1, ça on peut pas le nier, c'est marqué directement dans le comics, Cosmic Armor Superman ne peut pas être dépassé. Sa puissance rivalisera toujours, elle s'adaptera toujours à l'ennemi qu'il doit affronter, il ne peut pas être dépassé en termes de puissance. Voilà, ça vous pose quand même le personnage. Bon, par contre, si on prend le comics stricto sensu, vraiment, il peut théoriquement se battre que contre des méchants, ce qui fait qu'on peut dire légitimement que par exemple Robin peut battre Cosmic Armor Superman parce que Cosmic Armor Superman ne pourrait simplement pas l'attaquer. Bon, évidemment, je troll, mais vous avez compris l'idée. En gros, c'est vraiment finalement l'anticorps directement du multivers, enfin même pas du multivers parce qu'il est au-dessus du multivers. C'est vraiment l'anticorps finalement de DC Comics. C'est vraiment la dernière sentinelle, enfin la dernière sentinelle comme ils le décrivent du coup directement dans le comics. C'est vraiment finalement le rempart ultime. Bon, après quand même je tiens à mentionner que Cosmic Armor n'est pas un perso en soi, puisque c'est en fait finalement la fusion de l'essence de Superman et de Ultraman, du coup Superman le plus illustre des héros et Ultraman le plus sanguinaire des vilains, une fusion du coup qui a été opérée par le Captain Allen dont je vous parlais tout à l'heure. Mais du coup voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo, gardez en tête que Cosmic Armor Superman ne peut pas être dépassé, voilà, c'est la seule chose que vous devez retenir cette vidéo, il ne peut pas être dépassé s'il affronte une menace qui menace le multivers, et passons donc directement à la suite, parce que oui, je scale Lucifer Morningstar en numéro 2. Alors là, sortez les faux, les hallebardes et les fauchons, allumez le bûcher, parce que oui, je sais que le peuple n'est point content de ce classement. Le peuple aurait voulu Cosmic Armor Superman en numéro 1, le peuple aurait voulu Lucifer Morningstar, même pas dans ce classement. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi vous avez tort. Bon, en fait, c'est pas que vous avez tort, c'est en fait ça dépend tout simplement de la conception qu'on a de l'Overvoid, parce qu'effectivement, Cosmic Armor peut aller dans l'Overvoid, et si on comprend l'Overvoid du coup comme la non-existence, vraiment comme le off-panel, comme l'absence de toute chose, pas le vide, vraiment l'absence de toute chose, et bien effectivement, on pourrait penser que Cosmic Armor est au-dessus, parce qu'il semble que Lucifer lui ait atteint non pas l'Overvoid mais seulement le vide primordial entre guillemets, qui serait du coup ce qui serait présent avant le multivers comme un vide du coup, mais pas un Overvoid. Du coup voilà une différence entre un vide primordial et l'Overvoid, c'est assez subtil, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi en tout cas ce n'est pas le cas, pourquoi Lucifer est au-dessus de Cosmic Armor Superman.
Bon, déjà de deux choses l'une, hein. Déjà quand Mike Carey écrit Lucifer du coup dans les années 2000, pour lui c'est l'Overvoid, il n'y a pas de débat là-dessus à ce moment-là. Dans sa version de la cosmologie, en gros l'Overvoid c'est égal à l'absence d'existence, du coup ce que l'on entend par l'Overvoid de manière générale. Donc déjà il n'y a pas vraiment de débat là-dessus puisque tout simplement la cosmologie n'était pas aussi développée, et aussi du coup le Lucifer prend place dans l'univers Vertigo qui n'était pas rattaché à ce moment-là dans les années 2000 à l'univers DC Comics comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que ensuite effectivement Lucifer du coup et son frère Michael Demiurgos sont tous les deux les seuls êtres qui ont été créés directement par la source, directement par l'émanation la plus directe de Dieu. Tous les autres anges, tous les autres personnages, les mains, etc. ont été créés du coup par des intermédiaires ou ont émané de la source mais n'ont pas été créés directement par la source. Et du coup, Dieu donna directement à Michael le pouvoir du Démurge, c'est-à-dire en fait la capacité de la création infinie. En gros, il lui a légué son pouvoir pour qu'il puisse créer le multivers, les mains, enfin d'autres trucs comme ça. Parce que bon, dans la vision de Mike Carey, c'est les archanges qui ont créé les mains, mais enfin, parce que les mains n'existaient pas tout simplement à ce moment-là. Mais en gros, bon, c'est plus ou moins au même niveau, il a le pouvoir de création infinie. Mais la chose intéressante, et là où je veux en venir, c'est que Dieu donna tout simplement à Lucifer le pouvoir de la volonté. Parce qu'effectivement Lucifer est le seul être dans tout le multivers qui a le pouvoir, qui a la possibilité, qui a la volonté de désobéir à la présence, à la source. C'est véritablement le seul être émanant de la source qui est indépendant, c'est le seul être qui est libre. Dans cette vidéo on n'a pas parlé des infinis, mais Lucifer lui peut arracher des pages du livre du destin, il s'en bat les couilles, il disrespecte le destin, il disrespecte Dieu, il disrespecte tout le monde parce qu'en fait il a la volonté de faire ce qu'il veut. D'ailleurs dans le comics Lucifer on le verra aussi littéralement faire taire la voix de Dieu, vraiment c'est le Lucifer, c'est le personnage qui dit non en majuscule à la présence, il s'en bat les couilles et ça c'est génial. Et pour rappel quand même, Lucifer a battu Michael qui avait reçu les pouvoirs de Dieu, donc en fait il a littéralement le pouvoir de vaincre la présence, de vaincre la source, il peut remodeler la création, il peut s'en extirper, il est vraiment indépendant. En fait il n'est pas lié au multivers contrairement à tous les autres personnages, parce que si on prend l'exemple de Cosmic Armor par exemple, même s'il peut aller dans l'Overvoid etc, il est dépendant du multivers pour s'activer, pour le protéger, et parce qu'il est dépendant aussi du coup d'Ultraman, de Superman qui eux sont liés au multivers vu qu'ils sont des persos normaux. Alors que Lucifer lui peut dépasser la création, il peut traverser l'éternité, il peut ouvrir des passages finalement dans la réalité, il ne possède absolument aucune limite, il peut dépasser l'histoire que la source avait écrite pour lui parce que il est la volonté, il incarne le libre arbitre, il est le porteur de lumière, l'étoile du matin, celui qui s'est rebellé contre la présence dès la création de l'univers, c'est le seul qui a pu se dresser face à Dieu. Alors oui, le numéro 1 c'est pas la source, parce que pourquoi? Parce que la source, c'est pas un putain de personnage, arrêtez de me casser les couilles avec ça. La source c'est une énergie, c'est un concept, c'est une idée, c'est une force, c'est comme si vous voulez mettre la putain de Speed Force dans le classement, mais putain on est où là? Je sais pas, soyez un petit peu cohérent, enfin bon, après c'est sûr que la source est finalement la force primordiale de l'univers, ça y a aucun débat là-dessus, c'est marqué dans le comics, mais c'est pas un personnage, donc elle n'est pas top 1 tout simplement. Parce que oui, effectivement, le personnage le plus puissant de DC Comics, il n'y a absolument aucun débat là-dessus, c'est bien la présence qui est, si vous voulez, l'aspect matériel de la source, c'est finalement l'aspect concret, l'aspect tangible, on pourrait dire, même s'il n'est pas vraiment tangible, mais vous avez compris l'idée, c'est l'aspect matériel de la source, en tout cas tout ce qu'on peut raccorder à la source. Et à niveau égal, il a évidemment sa part maléfique qu'on appelle les grandes ténèbres, donc The Great Evil Darkness, The Great Darkness, The Great Evil Beast, appelez-le comme vous voulez, c'est pareil. Et dites-vous bien, alors je sais que c'est compliqué à comprendre, que c'est pas vraiment évident, mais c'est vraiment la même chose que la présence, mais en méchant en fait. C'est juste qu'on ne l'a jamais vu directement, à part sous forme de vague là que Alan Moore avait créé, mais en fait c'est pas parce qu'on l'a jamais vu directement qu'il n'existe pas. On va dire qu'il est caché comme ça, il attend en dehors du multivers à chaque fois, et il intervient par des agents, comme par exemple la source a par exemple le Spectre, hein, qui d'ailleurs est très sous-côté, qui pourrait être dans cette vidéo même s'il est sous-côté, mais il est peut-être pas assez fort pour vaincre des êtres de la 5D, on sait pas trop, bon voilà, bref. Et du coup c'est exactement pareil, hein. Il a des agents comme par exemple le Dark Monitor, l'Anti-Monitor, ou encore finalement Empty Hand, du coup c'est vraiment exactement pareil que la présence. En fait, ce sont tous les deux des incarnations directes de la source, l'énergie qui a créé l'existence de DC Comics, qui a pas créé le multivers ou quoi. La source a véritablement créé l'existence de DC Comics. D'un point de vue en fait métatextuel, la source c'est en fait les idées des auteurs tout simplement. Après évidemment vous pouvez l'appeler le Monitor Mind, la présence, le Spirit of the World, ou même Dieu directement, ou Yahvé qui est mentionné notamment dans Hellblazer, qui s'appelle Yahvé dans Preacher aussi, etc. Enfin plein en fait plein de noms différents, mais c'est pour désigner une seule et même chose, c'est pour désigner en fait l'être ultime, la plus haute et la plus directe émanation de la source. Et évidemment on peut scale au même niveau, mais ça c'est évident, tous les persos qui ont atteint le même niveau que la présence, comme par exemple Hélène Bullock dont j'avais déjà parlé dans l'autre vidéo, qui est la nièce de Lucifer tout simplement,
et qui du coup quand la présence quittera finalement la cité d'argent, je sais plus comment ils appellent ça dans le comics, mais en fait tout simplement elle atteindra, enfin c'est elle qui remplacera Dieu, du coup elle aura les mêmes pouvoirs que la présence, du coup c'est exemple pareil. On a aussi pareil l'exemple de Animal Man qui atteindra le niveau de divinité absolue, Swamp Thing aussi dans le run de Mark Millar qui d'ailleurs est absolument excellent. Donc voilà, tous les persos qui ont atteint ce potentiel là et le même niveau que la présence peuvent être scale au même niveau, mais sauf que c'est pendant un temps finalement très réduit qu'ils ont été dieux, mais pendant un laps de temps très réduit. Mais en gros la présence c'est pas finalement une entité définie, c'est plutôt un concept qui prend forme en fait tout simplement pour aider les personnages souvent ou leur faire chier la plupart du temps aussi. Et donc évidemment tout dernier on peut aussi mettre The Writer qui est du coup l'écrivain qui lui écrit les histoires des comics. Même si petite nuance que j'avais aussi mentionné dans la vidéo, alors l'écrivain est littéralement immortel, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire que Cosmic Armor devient un escargot, il peut faire ce qu'il veut, c'est l'écrivain, mais Gerard Way, encore lui, ce mec est un génie, avait introduit un concept assez marrant, c'est le fait qu'en gros les writers seraient entre guillemets limités par les Eonimus, du coup ce qu'il avait créé, parce qu'en gros il disait que en fait quand il prenait l'exemple d'un écrivain qui était viré d'une série et il disait bah moi si je suis plus dans Doom Patrol, bah les persos pourront faire ce qu'ils veulent, et par exemple Milkman Superman me survivra par exemple parce que du coup tout le monde veut que Milkman Superman revienne, du coup le perso en fait a dépassé l'auteur, ce qui fait que voilà bon c'est des conneries métaphysiques et tout etc, enfin métatextuelles, mais du coup c'est assez rigolo, métafictionnel on peut dire, voilà, je sais pas si le terme existe mais en tout cas c'est ça, mais du coup bon c'est assez rigolo, c'est une nuance mais c'est pas véritablement des personnages, voilà, The Writer c'est plutôt une idée de scénario, une idée de narration plutôt qu'un vrai personnage en soi, du coup on peut le mettre en 0, voilà, finalement c'est pas le top 1 c'est le top 0, donc voilà, j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner tout ce que vous voulez dire en commentaire, je sais qu'il y a des choses à dire évidemment, je m'arrête là parce que évidemment la vidéo va durer très longtemps déjà, ce sera assez suffisant on va dire, c'est la vidéo pour l'anniversaire des 2 ans de la chaîne, voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager évidemment en masse, à vous abonner, à commenter évidemment, merci d'être là depuis 2 ans, c'est extrêmement cool, on prépare du très lourd, du très lourd qui arrive, un nouveau format etc, l'entreprise qui arrive, enfin, c'est un truc de fou, voilà, merci d'être là évidemment, et sur ce merci à tous d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude, ça me fait très plaisir, mais n'oubliez pas en fait que John Constantine est le top 1 de cette vidéo, pourquoi? Parce qu'il a battu la présence, hein, voilà, comme dirait un bon ami à moi, c'est vérifiable, hein, voilà, c'est marqué dans le texte, je l'ai écrit dans mon livre, hein, c'est tout à fait vérifiable, c'est exactement ce qui est marqué dans le livre, hein, donc voilà, évidemment, et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?